Baïkonour, pour tous les passionnés de la conquête spatiale, c'est un lieu mythique. La première porte ouverte sur l'espace, au même titre que Cap Canaveral. Arriver à Baïkonour, c'est revenir sur les pas des pionniers de l'aventure spatiale de l'Union soviétique. Une ville construite de toutes pièces dans les années 50, au milieu des steppes du Kazakhstan. Pour les journalistes présents cette semaine-là, il s'agit de rendre compte du départ pour la station orbitale Mir, d'un équipage composé du Français Jean-Pierre Aigneret, du commandant de bord Victor Afanassiev et du Slovaque Ivan Bela. Et une question. Cet équipage sera-t-il le dernier à rejoindre la station orbitale Mir, qui tourne depuis 13 ans à 360 km de la Terre et qui en 1997 avait subi de graves avaries? Un équipage cohérent, c'est quand on s'entraîne pendant si longtemps, de manière si intensive, parce que l'entraînement était très court, et qu'on est à quelques jours du départ et qu'on n'a pas grand chose à faire, eh bien on a envie de partir à l'action pour impliquer tout ce qu'on a appris. Excusez-moi, au revoir. À 30 km de là, le site de lancement où l'on trouve les pas de tir et les halls d'assemblage des lanceurs et des vaisseaux Soyouz. Et ce qui surprend, contrastant avec les images d'abandon des bâtiments, c'est de voir un véritable bijou en sortir. La fusée Semyorka, fierté de la technologie russe, identique à celle qui a emmené Gagarine il y a plus de 40 ans. Les ingénieurs, suivant la tradition, marchent devant elle jusqu'au pas de tir, à 1,5 km de là. Près de 1600 fusées de ce modèle sont parties pour l'espace. Elles ont assuré tous les vols habités, mais ont aussi emporté les vaisseaux de ravitaillement et quantité de satellites, civils ou militaires. Ce tir est plein d'incertitudes. La nouvelle station, l'ISS, Station Orbitale Internationale, créée à l'initiative des États-Unis, est en cours d'assemblage. La Russie y participe et ne financera plus Mir qui coûte 250 millions de dollars par an. Pourtant, les Russes ne peuvent se résoudre à l'abandonner et recherchent encore l'argent nécessaire pour continuer. Au niveau du vol, on ne sait pas s'il va y avoir 2 vols derrière, mais on sent bien que cette station Mir, même s'il y a un vol ou 2 derrière, c'est quand même les derniers. C'est quand même les derniers vols, donc elle ne durera plus. Et derrière, tout se ramasse sur la Station spatiale internationale. Et c'est là qu'il y a un schéma qu'il faut que les Russes arrivent à transformer l'essai, je dirais, c'est qu'ils ont une contribution dans un module russe dans la Station internationale. Il faut que vraiment ils jouent un rôle dans cette Station internationale à la mesure de leurs compétences. Baïkonour serait-il condamné à devenir un musée, avec la navette spatiale russe Buran, qui n'a volé qu'une fois avant d'être définitivement abandonnée, et avec la maison où Gagarine, le 12 avril 1961, a passé la dernière nuit avant de devenir le premier homme de l'espace. Là, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on est ici sur le premier pas de tir. En 1955, il y avait un groupe de spécialistes, avec à leur tête Korolev. Ce groupe avait lancé le premier Spoutnik, qui a été satellite autour de la Terre. Le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, est parti d'ici et actuellement, ce pas de tir, on l'appelle pas de tir Gagarine. C'est le premier qui a servi dans notre pays et même dans le monde. Dans les halls d'assemblage, on trouve partout l'image de Korolev, père de la cosmonautique soviétique, et sa fameuse citation « Le chemin vers les étoiles est ouvert », qui rappelle à tous que la conquête spatiale a commencé ici. On assemble encore des équipements scientifiques pour les expériences dans Mir. Ces équipements, comme le ravitaillement de la station, ergols, eau et nourriture pour les cosmonautes, sont emmenés par les vaisseaux Progress. Et l'on apprend que l'agence spatiale russe les adapte pour ravitailler la nouvelle station internationale. RKK Energia a mis au point une gamme très large de nœuds d'arrimage et en cas de besoin, donc, on pourra installer tel ou tel nœud d'amarrage. Tous les 2 mois, l'un de ces vaisseaux ravitaille Mir. Et chaque journaliste de poser la même question, le prochain vaisseau qui va partir bientôt sera-t-il le dernier? Personne ne le sait. Nous espérons que ce ne sera pas le dernier. Trace de l'histoire aussi dans le cérémonial du départ. À chaque vol habité, la même conférence de presse, derrière une vitre pour éviter toute contamination. Elle suit la commission dite étatique qui a officiellement désigné l'équipage qui va partir. Le second équipage, avec Claudie Andrédé en doublure de Jean-Pierre Aigneret, a suivi la même formation, le même entraînement. Et jusqu'au matin du tir, peut être amené à remplacer l'autre. Vendredi après-midi, la veille du tir.
Une température de -20 ou -30 degrés aurait été dans les normales saisonnières. Pourtant, le temps est particulièrement clément, près de 10 degrés dans les rues de Baïkonour, qui s'apprêtent à fêter la Chandeleur, l'arrivée prochaine du printemps, qui cette année semble avoir quelques semaines d'avance. Les enfants mangent quelques crêpes et font brûler, coutume oblige, un mannequin de paille. Alors que les adultes, à 30 km de là, s'apprêtent à faire partir leurs lanceurs. Vous sortirez regarder le lancement? On sort obligatoirement. On sort sur le balcon ou dans la rue. Est-ce que c'est un événement pour vous? Chaque fois, c'est comme une fête, on est habitué, les enfants sont toujours contents de regarder. Et les adultes aussi. De loin, j'en ai vu beaucoup. Mais le plus mémorable, c'est quand on lançait Buran avec Energia. Tout le reste, c'est quelque chose qui se répète, se répète. Le rituel du départ pour Myre sera encore respecté. Les 3 hommes seront emmenés en car au pied de la fusée. Comme pour Jean-Loup Chrétien en 1988, Michel Tonini en 92, déjà Jean-Pierre Aigneret en 93, Claudie André Dehaye en 96 et Léopold Eyarts en 98. Tous envoyés par le CNES, l'Agence spatiale française, pour réaliser des travaux scientifiques et acquérir une expérience en matière de station orbitale. Cette fois, ce sera un vol de longue durée. Jean-Pierre Aigneret restera 6 mois dans la station. L'équipage qui s'apprête à partir sera-t-il celui qui va précipiter Mir dans l'atmosphère terrestre, détruisant ainsi l'un des symboles les plus prestigieux de la conquête spatiale russe? Ils ont tous réouvert. Claudie André Dehaye est aussi la compagne de Jean-Pierre Aigneret. Cela fait partie de l'histoire. L'aventure spatiale est d'abord humaine. Au moment du départ, elle se retrouve seule face aux caméras. Victor, là, c'est le bouton qui permet de fermer le scaphandre pour le gonfler, pour vérifier la pressurisation. Voilà, ils reprennent leur documentation de bord. Отведена кабель мачта. Зажигание есть, запуск двигательных установок. Есть предварительная ступень. Промежуточная. Cette coopération franco-russe, elle date maintenant depuis presque une vingtaine d'années, donc les équipes se connaissent bien. Les cosmonautes aussi se connaissent bien, ils sont venus en France, à Toulouse, travailler sur les expérimentations. Donc que ce soit les cosmonautes russes ou le cosmonaute français, ils savent très bien travailler ensemble et le programme est très intéressant. Une page de la collaboration spatiale entre la France et la Russie est en train de se tourner. Le 22 février, Jean-Pierre Aigneret, Victor Afanassiev et Ivan Bella ont rejoint à bord d'un Soyouz 2 cosmonautes déjà à bord de la station orbitale Mir, lancée, elle, jour pour jour il y a 13 ans. 13 ans de présence humaine dans l'espace, Mir, le dernier grand héritage spatial de l'Union soviétique.